Mes chers compatriotes, bonjour. Je dirais également bonjour à mes amis dans le monde, autant que citoyens du monde. Mes chers amis, ce matin, j'aurais voulu parler du Congo et de ma patrie. J'ai fait un effort de parler en même temps aussi à Lingala pour que le message puisse arriver à un grand monde, puisque ce qui se passe dans ce pays-là, c'est très grave. Il faut que les populations soient, je dirais, averties. Et nous qui sommes aujourd'hui des gens, le porteur de voix, le porteur des sans-voix, on est censé informer le nôtre du danger dont ils sont aujourd'hui visés. De la raison pour laquelle je vais faire passer ce message en français une partie et puis à Lingala pour que la population lambda comprenne que l'air est grave. Si la jeunesse congolaise ne se ressaisisse pas, j'ai craint que dans le jour à venir, on n'aura que juste deux yeux pour plairer. Alors permettez-moi d'allumer mon deuxième portable pour que je vois vraiment qui sont rentrés avec moi ce matin. C'est vrai, en général, je commence mon direct à 9 h du matin, mais vous savez, je suis celui qui coupe encore du bois. Après, ici, je vais couper mon bois et porte mon eau. Ce qui fait que je vais commencer mon direct, un peu à l'avance pour gagner un peu de temps, puisque pour ma part, le temps c'est de l'argent. Vaut mieux que je commence un peu en avance pour que je sois en avance un peu dans ce que j'ai à faire tout à l'heure. Alors, j'aurais voulu, voilà, je viens de rendre mon direct, voir qui sont avec moi ce matin. Alors, bonjour à vous mes chers amis, vous qui venez de rentrer, je vous dis bonjour mon cher ami. Alors, sincèrement, je vais vous demander une chose de partager. Ce matin, j'aurais voulu que nous puissions dire des choses clairement. Nous devons informer le nôtre du danger ou laquelle ils sont visés. Nous devons sortir le nôtre de sommeil que les autres veulent les en figer. Nous devons réveiller le nôtre puisque les autres veulent que le nôtre reste là, endormir, pendant que le plan de l'ennemi s'accomplisse. Avec leur complicité. Mes chers amis, ce matin, j'aurais voulu poser la question à un homme qui s'est dit président du Congo. Monsieur le Président, je cite Félix Tshisekedi, que moi je surnomme Kilombo. Monsieur le Président, il n'y a pas longtemps, vous avez fait une déclaration en disant que vous étiez prêt à mourir pour la paix à l'Est. Cette phrase est sortie de votre bouche. Dans mon milieu, tant qu'un homme juste et droit, un homme, il est connu par sa parole, par ses engagements. Vous, vous avez dit que vous étiez prêt à mourir pour la paix à l'Est. Vous savez, chers amis, un corps humain est fait de toutes ces parties. Si ma main ici a mal, juste ma main, hein, ou bien mon doigt juste, si mon doigt a mal, juste mon doigt a mal, je ne vois pas comment l'autre partie de mon corps peut fonctionner sans se rendre compte que ici, là, dans mon doigt, là, j'ai mal. Le Congo, vous devez le considérer pareil. Si le Congo, dans toute son entièreté, va bien, tous les Congolais dedans doivent s'en sentir. Si une partie du Congo a mal, l'autre partie du Congo doit aussi sentir le mal, donc une partie, le Congo, ressente. Donc je donne l'exemple de mon corps, comme je suis la commandant-chef, Dieu merci, avec cette physique que j'ai, que Dieu m'a dotée. Si j'ai juste mal dans mon doigt, juste le doigt seulement. Ok, moi c'est vrai, je suis celui qui est un peu formé, donc je peux supporter la douleur, puisque c'est ça mon métier. Mettons, monsieur Lambda, vous cassez juste ces doigts-là, vous cassez le doigt sans anesthésie. Je vous garantis, c'est monsieur Lambda là, qui vous cassez le doigt sans anesthésie, il doit chialer, il doit crier sa mère. Puisque tout le corps entier doit sentir que juste le doigt là, vous l'avez cassé. Moi, dans mon métier, je peux marcher avec le doigt cassé, avec le poignet cassé, puisque la douleur, on sait les supporter. Mais quand je dis prenez un citoyen lambda, cassez-lui juste le doigt. Et puis dites-lui, allez-y, va marcher. Prends le téléphone, appelle votre femme. Prenez quelqu'un, cassez-lui le doigt seulement. Dites, prends le téléphone, appelle votre femme. Parlez normalement. Il va chialer comme un enfant. Il va pleurer comme un enfant. Puisque c'est seulement les doigts là qui est cassé, va faire que tout le corps entier pourra plus articuler, parler correctement, parce qu'il doit avoir mal, juste parce que son petit doigt là est cassé. Son petit doigt, s'il faut le dire. Maintenant, j'aurais voulu que les Congolais, vous puissiez avoir le bon sens. Le Congo, c'est les corps humains, c'est les corps, tous les corps, mes chers amis.
C'est le doigt, je me répète pour que vous puissiez comprendre. Ce qui m'ont sapié zoki, la maman, nous autres, mon bibal, ekoloka passi. Boni bino, laisse les alliés ko tangamakila, laisse les alliés ko panzana, baza ko bonzango, comme on dit le Congolais de Brazzaville, baza ko bonza l'est, bino bozo vanda la banda, qu'on a bino, bozo la ba feti, bozo mela, bozo sepela, bato moussous baza content, ba pesi bao misala. Tout le monde va poler la vérité. Ce matin, j'aurais voulu rappeler un homme qui avait fait un serment. Monsieur le président Tshisekedi, vous avez dit, vous étiez prêt, et vous êtes prêt à aller mourir pour la paix à l'Est. Oui, c'est le rôle d'un commandant-chef. Le général des armées, il passe devant ces hommes pour aller combattre l'ennemi. Le commandant-chef, le commandant suprême, c'est lui qui donne le go pour aller combattre l'ennemi. Et vous, vous avez dit, vous êtes prêt à mourir pour la paix. Mes chers amis, allez comprendre l'homme qui avait dit, il est prêt à mourir pour la paix. Pour une partie de son pays, où je donnais l'exemple, le corps humain, quand une partie de son corps, juste là, hein, a mal, on prend juste une petite tenaille, on vous coupe juste ce petit doigt-là, je vous garantis. Vous allez chaler comme un enfant. Ok? Maintenant, les Congos, là, l'Est, c'est tout petit, tout l'Est où la population congolaise vit paisiblement, tout l'Est où le paysage est tout un paradis sur terre, l'Est où tout le coin où il y a nos minéraux mais stratégiques, l'Est où il y a toutes les richesses du Congo stratégiques. C'est vraiment cette partie-là où il fait beau de vivre, cette partie-là où il y a les richesses que le monde entier raffole. Et cette partie-là qui a mal, vous les Congolais de l'autre côté, excusez-moi, où vous n'avez rien du tout. Sauf la musique et les femmes pour danser et engrosser vos enfants. Vous faites la monsieur. Vous êtes content de vos petites nominations à la camp, à la noix. Ce matin, je ne serai pas gentil. Parce que moi, vous savez, je ne suis pas gentil. Je suis un ange, mais un démon à la fois. Alors restez en face, monsieur, subir et souffrir en silence. Je pose les questions au président. Vous qui avez dit que vous devez aller mourir pour la paix, dans l'Est de mon pays, de votre pays. Le Congo, monsieur le président, c'est un bien commun. C'est pour cela que je prends cette attitude avec vous. Et au lieu de que vous-même, vous allez assumer vos responsabilités, vous faites appel à quelqu'un d'autre qui vienne faire le boulot à votre place. Le président congolais a fait appel à un ancien président kenyan pour venir consoler sa population qui sont en guerre. Le président congolais a fait appel à un ancien président du passé qui vient rassurer sa population dans une zone de guerre. Monsieur, je vais reformuler. Un père de famille qui a fait des enfants, au lieu de nourrir ses enfants, il dit non, les enfants, débrouillez-vous. Il faut que le voisin vienne nourrir vos enfants. Nous avons un papa qui est géniteur, qui a fait des enfants, qui les abandonne. Pendant que la population de l'Est, ils ont besoin de voir leur commandant en chef, leur papa de la maison. Les nôtres disent non, moi j'ai trop peur de mourir, puisqu'à l'Est, là-bas, il y a des guéguerres. Si je vais là-bas, ils vont me tuer. Je fais appel à mon voisin, lui qui n'est plus président, on peut le tuer à ma place. Ça veut dire ça. Si le président congolais Tshisekedi, qui s'appelle Kilombo, fait appel au président, l'ancien président kenyan, qu'il aille à sa place, là où il y a la zone de guerre, soit disons, puisqu'il y a zone de guerre, il y a peut-être censé être embuscade où on peut les tirer une balle perdue, qu'il aille mourir à sa place, puisque lui, il est tellement, je dirais, comment je peux dire, sensible à ça. Donc le monsieur ne doit plus être là. Alors monsieur le président, comment vous appelez votre façon de faire des choses? Moi je suis dans ma maison ici, il y a quelqu'un qui veut rentrer, moi je vais me cacher sous le lit, je dis à ma femme, chérie, allez-y, allez voir qui est rentré dans la maison. Ou je reformule, il y a un voleur qui est rentré à la maison, les bandits qui sont rentrés à la maison, moi commandant-chef, au lieu que je me lève pour aller les affronter, je dis à ma femme, non, moi je suis trop pressé, je vais me cacher sous les lits, toi ma chérie là, va voir les voleurs, discute avec eux. Ou mes garçons là, vous les enfants, allez-y, allez voir le voleur, parlez-en avec eux. Moi laissez-moi me cacher, je suis trop précieux. Alors c'est moi le papa de la maison. Monsieur Tshisekedi,
Vous ne voyez pas que votre façon de voir les choses n'a pas de sens, où vous montrez réellement que vous avez la pétoche, vous avez la peur, ou vous êtes incompétent dans la robe, parce que vous êtes le commandant en chef. Les Congos, depuis les Congos, il est dans son entièreté. Je vais déposer les jalons, je dis, si quelqu'un, demain on prend une personne dans la rue, on coupe juste son doigt, on lui dit, monsieur, maintenant, ok, prenez le téléphone, appelez votre femme. Discutez avec votre femme. Je vous garantis, ce monsieur, s'il n'a pas la capacité comme nous autres de supporter la douleur, il ne pourra pas parler à sa femme. Il va chialer, il va plairer. Voilà dans quoi les Congos est exposé. Une partie de l'Est est d'entrer de subir des atrocités où la population sont déplacées de force. Mais vous, les commandants en chef, vous, les présidents, vous, gérez des généraux congolais, vous faites des déclarations bidons. Mes chers amis, je vous dis une chose. Je suis choqué, outré, quand je vois ce qui se passe au Congo. Mes chers amis, si on dit réellement que la guerre qui se passe à l'Est, l'M23, c'est un pseudo armé congolais. Ok? Ok. C'est une guerre des Congolais. Les Congolais qui se battent entre Congolais. Très bien. Maintenant, si les Congolais se battent entre Congolais, pourquoi nous, le Congolais, nous allons aller signer les accords avec le Rwanda, puisque ce n'est pas le Rwanda qui combat à la place du Congolais. Puisque le M23, c'est un pseudo armé congolais. Pourquoi le président congolais Tshisekedi va signer les accords avec le Rwanda et le Ghana? Alors, c'est notre guerre congolaise. Monsieur, depuis le monde des mondes, quand tu es en guerre, quand l'ennemi rentre chez vous, c'est connu de partout, on va les pourchasser. Ça, c'est du b.a.-ba de la guerre. Je vais vous rappeler l'histoire. La France, là où nous vivons ici, là, la France était envahie par l'Allemagne. Ils ont posé le drapeau. Ils ont nommé un général Pantin pour que la France devienne leur territoire. Mais les Français, là, ils ne sont pas allés signer les accords avec l'Allemagne à l'époque. Quand on signe les accords, ça veut dire qu'on capitule. Quand il y a la guerre, on se bat d'abord. Si on peut plus se battre pour faire beaucoup de dégâts, on capitule. Quand les Allemands sont rentrés à Paris, en France, à l'époque, le général Pantin a vu que Paris s'était bien construit. Il s'est dit, si on fait la guerre dans Paris, la guerre, c'est vraiment un désastre. Nous allons casser Paris. Alors pour qu'on ne casse pas Paris, il a donné l'ordre à ses soldats. Posez les armes. Laissez-les prendre la ville. Les Français, ils ont capitulé pour protéger l'immobilier français et la population qui vivait à Paris. Mais dans d'autres zones de guerre, où il y avait des espaces pour des soldats de se cacher, tout construire la brousse, ils ont fait la guerre. Ils ont tenté à résister puisque c'était des zones spacieuses où on pourrait faire la guerre. Mais quand l'Allemagne, les soldats allemands sont rentrés à Paris, Charles de Gaulle, lui, il a dit, il a fui la traversée à Londres. Le général Charles de Gaulle était à Londres. Donc, ils ont capitulé. C'est comme signer un accord. Vous laissez l'ennemi rentrer, comme ça, il ne va pas abîmer votre ville, il ne va pas tuer la population, il ne va pas piller tout, donc la ville, ça devient le leur. Ça, on appelle ça capitulation. Vous capitulez. Et vous évitez les dommages collatéraux, vous évitez les dommages de mobilier, puisque construire une ville, c'est ok, c'est pas facile. Mais bon, Paris, ils n'ont pas voulu que ça soit cassé par la guerre avec les Allemands. Voilà, ça se passe comme ça. Quand on ne peut pas chasser l'ennemi, c'est là où on s'assoit pour signer les accords avec l'ennemi. C'est là où on s'assoit pour céder à l'ennemi. C'est désitera. C'est qu'il veut. C'est prétention. Ça demande. On ne s'assoit pas avec l'ennemi si on a la capacité de les neutraliser. Qui trompe-tu dans cette guerre de l'Est, monsieur? L'armée qui fait la guerre à l'Est, c'est là qu'on appelle aujourd'hui l'M23, où le monde entier les publicite aujourd'hui. L'M23 devient une armée plus puissante que la MONUSCO. Là, je cite le responsable de la MONUSCO, la communauté internationale où j'ai vu. Moi, je m'en assume.
C'est responsable qu'ils ont dit clairement que l'M23 devienne une armée sophistiquée, avec des armes modèles, avec des armes supersoniques. La MONUSCO ne peut pas combattre la M23. Là où M23 y est, on doit les laisser. Ça devient une zone tampon. Mais pour un durée indéterminée, pour un CDI, mes chers amis, pas pour un CDD. Maintenant, si la M23 c'est une armée congolaise, c'est quoi les revendications? Ils veulent intégrer l'armée congolaise. Vous pensez qu'on peut lever une rébellion avec armes et munitions et hommes pour intégrer l'autre armée? Quand on lève une rébellion, on veut s'accaparer des choses. C'est un braquage. Ok? On ne lève pas une rébellion pour finir intégrer l'armée des autres. Sinon, dans ces cas, faites-vous carrément embaucher chez eux. Celui qui a constitué une rébellion a pour mission de prendre le butin de guerre. La guerre, c'est du braquage. Ah oui, dans un autre terme. La guerre, c'est d'aller arracher celle qui est l'autre à là. La guerre, c'est s'accaparer des territoires des autres, des biens des autres. C'est ça la guerre. Ah oui, l'art de la guerre, j'en pratique et j'enseigne. Alors maintenant, vous pensez que l'M23, ils ont créé leur petite armée, leur petit guéguerre, pour finir intégrer l'armée congolaise où ils seront commandés par les gens qui ne connaissent pas. Si le général de 1-23 là, qui se dit général, mettons il va intégrer l'armée congolaise au poste de général, avec un territoire où lui va gérer, ou bien il sera sous la coupe de notre généraux. Il faut que le Congolais se pose des questions, mes chers amis. La jeunesse congolaise, je pense que vous devez se réveiller, mais rapidement. Vous êtes dans un sommeil profond. Mes chers amis, le père Papa Tshisekedi avait dit quand on a volé sa victoire, Bola la pongia ba bébé. Le père avait pour mission d'endormir le peuple congolais. Et c'est pour cela aussi, dans son opposition, pendant 37 ans d'opposition avec Mobutu, il a fait nous endormir. Tshisekedi père nous a fait tuer les temps en disant que je suis l'opposant de Mobutu, mais mon cher ami, à contrepartie, il faisait l'opposition le matin et le soir, ils tranquaient du champagne ensemble. Cette famille a fait tuer aux Congolais 37 ans de vie. Papa Tshisekedi avait la capacité d'investir Mobutu et de prendre le pouvoir. C'est ça le but de la guerre. C'est ça le but de la rébellion. On n'est pas opposants pour discuter. Si je me lève contre vous, mes chers amis, c'est pour en découdre. Je ne me lève pas contre vous pour après qu'on s'assoie, qu'on puisse parler. Ça veut dire que j'ai fait du palabre africain. Je parlais comme une femme. Un homme qui s'élève, on va en découdre. Le plus fort fait taire l'autre. C'est ça l'art de la guerre. Papa Tshisekedi, il n'est pas devenu opposant pour faire du bruit et puis rentrer chez lui. Quand vous devenez opposant, ça veut dire que vous opposez à ce que l'autre fait. Vous sentez avoir la capacité de faire mieux que lui. Dans ces cas, si vous avez cette capacité, il faut aller faire mieux que lui. Si je me lève ce matin parce que je sais que j'ai la capacité de faire mieux, c'est pourquoi je me lève et je condamne monsieur le président Tshisekedi. Parce que je vois la potentialité que le Congo a. Comment un pays avec toute cette potentialité et les ressources humaines, qu'on soit incapable de bouter dehors un petit armée des bras cassés. Mes chers amis, M23, c'est une armée des bras cassés. J'ai bien dit des bras cassés. L'homme qui vous parle, je sais dans quoi je parle. M23, c'est une armée des bras cassés. Même si l'Europe, là, ils ont voulu les plébisciter, les faire gonfler. On dit oui, c'est une armée maintenant qui devient puissante, sophistiquée. Ils ont eu des armes. Monsieur, je vous dis une chose. L'armée rwandaise, là, toute son armée a 33 000 hommes. Mettons si l'armée rwandaise qui nous fait des problèmes a 33 000 hommes. Vous pensez que 1-23 peuvent avoir 20 000 hommes? 20 000 hommes en question. Ils sont logés où? Mais c'est pour aligner déjà 10 000 hommes. Il faut l'espace, non? 10 000 hommes. 10 000 hommes là. Il faut le matériel. Où ils vont stocker le matériel pour 10 000 hommes? Ils ont l'espace. Ils ont un campement. Ils ont des tanks. Ils ont un moyen de communication aérienne. Ils ont des avions. Ils ont des chars de combat. Monsieur,
Pourquoi mentir le Congolais au vu de tous comme ça, monsieur le président Tshisekedi? L'1-23 à lui tout seul, ces hommes ne totalisent pas 20 000 hommes. Ne totalisent pas 20 000 hommes. L'armée congolaise, à lui tout seul, avec toutes les infiltrés dedans, il y a plus de 150 000 hommes. Monsieur. Donc, les Congo elles-mêmes a de quoi à neutraliser l'M23. Les Congo tout seul a plus des hommes que le Rwanda, que Ouganda. Comment le pays qui a toutes ces potentialités, tous les hommes qu'il faut, doit faire appel à des pays où ils n'ont pas l'effectif. Pour faire la guerre, c'est l'effectif. Même si au Congo, on a des infiltrés. La raison pour laquelle, comme ils sont infiltrés, on le met devant comme la chair à canon, on les envoie aller faire la guerre avec les leurs. Monsieur, qui dirige le Congo? Qui est à la tête de nos armées? Qui est le commandant en chef de ce pays-là? Qui sont ses conseillers, monsieur? Vous voulez nous faire avaler une pilule que je ne peux pas avaler, puisque quand je vois ça, j'ai mal à la tête. L'1-23, c'est une armée des bras cassés. Avec des fusils rayés. Rayés, je dis rayés. Des munitions, il faut choisir pour tirer quelque part. Mon cher ami, bonjour à toi, partagez. Je suis celui qui commence tôt. Danielou, bonjour à toi. Partagez, s'il vous plaît. Nous devons répondre rapidement au président Tshisekedi, qui j'appelle Kulombo. Nous devons réveiller la jeunesse congolaise. Puisque le père Tshisekedi avait reçu une mission d'endormir la population congolaise. Le papa a endormi la population congolaise pendant 37 ans. En jouant le jeu d'opposition et Mobutu. La jeunesse congolaise qui ont subi l'IDPS à l'époque, ils ont tué leur vie. Mais pendant ce temps-là, les leaders, ils mangeaient. Cette famille-là, là-dedans, il n'y a pas du cœur. Puisque les gens croyaient à son combat. Si Tshisekedi père voulait le pouvoir, il était présent au Congo. Mais il n'était pas question qu'il soit président. C'est pour cela aussi, il ne se préparait pas à gouverner le Congo. Il n'avait pas un bureau, être prêt à gouverner le Congo. Il faisait son opposition, il fait des bruits, il rentre chez lui, il mange son foufou. C'est lui qui veut aller quelque part, il doit préparer son cabinet, son bureau pour aller gérer les affaires. Il dépasse à l'époque. Il ne se préparait pas pour aller gérer le Congo. Les pères voulaient nous endormir. Maintenant, les fils, mes chers amis, est venu avec un somnifère. Le fils Tshisekedi a apporté un piqûre, un somnifère. Le fils Tshisekedi a ramené une seringue, l'anesthésie, pour piquer les hommes congolais et la jeunesse congolaise. Le fils Tshisekedi a pour mission de faire mieux que son père, nos grands jours. Plus que lui, tu meurs. On a l'affaire avec mes chers amis, excusez-moi, un menteur professionnel. On a l'affaire avec un escroc professionnel à la tête du pays. L'homme qui ment plus que le président, tu meurs. Le président, il va faire voir au peuple congolais, j'ai fait les mains et les pieds pour défendre mon pays, mais je n'arrive pas. C'est pour cela que j'ai déclaré en premier lieu l'état des sièges. Je vous dis, mes chers amis, le Congo, en elle-même, on a plus des hommes en effectif que ce pays qui nous fait la guerre. Cette guerre de l'Est, monsieur, si nos autorités n'étaient pas des connivences, ça ne devait pas exister pendant tout ce temps-là. Si Kabila Kanambe n'était pas des connivences, cette guerre de l'Est, c'était terminé. Ok, en 2013, là, quand la MONUSCO, soi-disant, ils sont décidés un peu, ils ont éradiqué M23. Ils sont partis se coucher au Rwanda. L'M23, quand la MONUSCO s'est mis un peu de notre côté, ils ont poussé l'M23, ils sont partis en retraite. Ils ont posé les armes, ils sont partis se coucher aux casernes au Rwanda. Alors que l'M23, c'était une armée congolaise. Quand on les a stoppés, ils devaient rentrer dans leur vie de tous les jours. Puisqu'un militaire, quand on enlève son arme, si c'est un fermier, il va rentrer faire le champ. Si c'est un mécanicien, il va aller réparer ses voitures. Est-ce que vous avez vu des hommes apparaissent dans les villes qu'on ne connaissait pas? Puisque quand ils étaient dans l'armée, ils étaient dans la brousse. Quand l'M23 a été, neutralisé,
par la MONUSCO et puis les autres. Où sont partis ces hommes de M23 à l'époque? Ils sont battus en retraite, comme on dit. Ils sont partis se cacher au Rwanda. Maintenant, quand l'envie de les ressusciter, cette force, qui est pour vraiment l'intérêt de la patrie du Rwanda, l'M23 est ressuscité avec le matériel sophistiqué pour aller faire le sale boulot. L'M23, c'est l'armée d'avant-première au compte du Rwanda. Quand l'M23 fait des sommations, quand l'M23 prend des terres, il exploite ces terres. Les minéraux que l'M23 récupère, c'est le Rwanda qui les prend. Et c'est pour cela que le Rwanda, vous ne comprenez pas, un pays qui n'a rien dans son sol, devient le premier producteur de tout, mais avec le nôtre, monsieur. Donc la raison pour laquelle je dis, la jeunesse congolaise, vous avez dans l'obligation de vous réveiller. On vous montre des tapes à l'air. Mes chers amis, allez comprendre au moment où le commandant en chef devait mobiliser réellement la jeunesse congolaise, en réalité, en vrai, pour défendre la patrie. Il fait des déclarations inutiles. J'appelle la jeunesse congolaise à s'engager verbalement à l'armée. Quel est le moyen qu'ils ont mis en place pour que la jeunesse congolaise vienne s'engager dans l'armée? Quand on veut appeler les jeunes gens à s'engager dans l'armée, on met un moyen. On dit, admettons si dans l'armée congolaise à l'époque, le premier grade, le premier caporal a été payé à 100 $, nous cette fois-ci, on veut en premier lieu avoir des jeunes gens instruits qui ont un niveau bac. On le paye 300 $. Si vous faites des appels ouvertement, monsieur, c'est l'appel pour que vous puissiez recevoir réellement des candidats, monsieur. L'homme qui vous parle, il sait comment recruter, soit un recruteur. Je ne dirais pas que, voilà, dans mon entreprise, j'ai des postes à pouvoir, mais je ne sais pas combien je paye. Mais qui viendra postuler? Si je dis, j'ai des postes à donner aux gens, je ne précise pas quel poste, quel montant le futur salarié va toucher. Qui viendra postuler? Vous prenez les gens pour des cons, monsieur. Vous faites un appel à la jeunesse congolaise d'aller s'enrôler massivement dans l'armée, mais sans précision. Ils vont toucher combien? C'est quoi les avantages? Si vous mettez tout ça à l'avant, monsieur, la jeunesse congolaise actuellement, qui est au chômage, qui n'a pas des sous pour s'en sortir, s'il attend que l'armée congolaise propose, admettons, ok, pour un premier soldat, juste un caporal simple, il a 300 $. Vous ne pensez pas que les jeunes qui traînent dans le coin diront, mais là j'aurai 300 $, je serai sous la protection de l'armée, je serai militaire, je serai logé, nourri, mais mon ami, dans quoi tu m'as solo? Mais c'est comme ça, mon ami. On a 300 €, on a 300 $, mais quand tu m'as solo, on a beaucoup de jeunes sportifs dans la rue qui ne savent même pas comment faire, monsieur. Voilà comment on peut recruter des gens avec des choses bien préparées. On ne dit pas aux gens, venez vous enrôler dans l'armée, et puis on ne connaît pas le soubassement, monsieur Tshisekedi. Si réellement vous voulez sauver le pays, au lieu que vous volez notre argent, vous pillez notre argent avec vos députés imbéciles, avec des sénateurs cons. Faites-nous les appels solennels en disant que le pays a besoin de défendre ses territoires. J'annonce en tant que commandant en chef les recrutements, que les jeunes gens viennent s'enrôler dans l'armée de mon pays, où je mets le paquet, premier sergent, premier caporal, il est payé à 200 $. Une formation tant. Monsieur, à la seconde, l'armée congolaise, ça renvahit des jeunes gens qui sont là, qui traînent pour rien faire. Mais vous faites des appels inutiles. Celui qui doit trouver un travail, il va d'abord savoir, je serai payé combien. Je ne dirais pas que j'ai un poste d'un agent de sécurité, j'ai un poste d'un portier, j'ai un poste d'un garde du corps, je ne mets pas le prix, je ne mets pas le tarif. Dans mon annonce, quand je vais recruter les gens, quand je vais passer mon annonce au Pôle emploi, je précise que l'offre que je l'offre, le travail que je vais donner pour dire bien, le salaire minimum, il est autant. La personne qui veut travailler sera payée autant. Pour que le futur demandeur d'emploi, qu'il a l'idée un peu de travail qu'il doit faire, combien il va toucher. Si je ne précise pas les salaires, qui viendra postuler? Vous appelez les jeunes gens à aller s'enrouler dans une armée où il n'y a pas les soins médicaux, où il n'y a pas un salaire fixe. On voit nos jeunes soldats dans le front qui demandent de l'eau potable à M. Tshisekedi. Comment voulez-vous envoyer des gens dans une armée où ils n'ont même pas de l'eau potable? Pendant ce temps-là, que vos députés qui touchent 21 000 $ dans la rue,
et qui insulte le maman des gens. Mes chers amis, le président Tshisekedi a pour mission de vous piquer l'anesthésie. Lui, il est venu avec un seringue pour piquer la jeunesse congolaise. Son père avait une mission d'endormir la population congolaise. Son père a endormi le nôtre pendant 37 ans. Oui, pendant 37 ans. Il était dans l'opposition, soi-disant. Il n'a jamais voulu devenir président du Congo. Maintenant, son fils est devenu président par le bon vouloir d'un homme, Chinarango, l'occupant. Lui mettant au lac de thé un seringue pour piquer la jeunesse congolaise, pour tétaniser. Mes chers amis, la guerre qui se passe à l'Est, si Tshisekedi, c'était un président patriote, c'est un président qui œuvrait pour le Congo. Mes chers amis, je vais vous dire une chose, je vais vous choquer. Mais prenez pas en parti, ce n'est pas la prétention. Si moi, bienvenue Bambalé, je suis juste en gestion du Congo. La guerre de l'Est, la guerre qui se passe à l'Est, là, monsieur, je vous dis, dans 45 jours, je l'ai fini et je l'ai termine. J'ai dit 45 jours. Ok? Dans 45 jours, l'Est est là. J'anéantis les groupes armés qui sont là, puisque MONUSCO a détecté pour nous 120 groupes armés. Allez comprendre. Si on ne faisait pas nous-mêmes l'appel pour que ces groupes armés se multiplient, on n'aura pas ces groupes armés. La MONUSCO a fait quoi comme mission? Quand un groupe qui s'élève dans un coin pour piller nos minéraux, sinon on dit ici ça devient une zone tampon. L'armée congolaise, vous ne va pas là-bas. Commandant Esso Losako, mon frère, je salue la présence ce matin d'un Che Guevara. Mon frère Che Guevara, vous êtes la bouche autorisée. Nous ne sommes pas beaucoup qui disent la vérité au peuple congolais. Mon cher Che Guevara, commandant Esso, je salue ta présence ce matin. Et je passe le bonjour aussi à mon grand frère Boketu Wayambo. Et je salue également au passage l'autre grand frère, Eddy, les greffiers internationaux. Et j'en passe. Mes chers amis, nous devons dire la vérité aux nôtres. Tu sais qu'il y a pour mission de piquer la jeunesse congolaise avec l'anesthésie pour que vous dormez. Pendant cela, on vous coupe le bras, on fait l'opération, vous ne réalisez pas. Celui qui passe dans un bloc opératoire, on le pique l'anesthésie. Pendant qu'on l'ouvre son corps, là, lui, il ne sait pas. C'est ça le rôle maintenant de Tshisekedi. Son père nous a dormi seulement. Son père nous a dit oralement, la pongi, mais le fils a ramené le seringue avec l'anesthésie pour piquer les Congolais pendant qu'on découpe les Congolais. Les Congolais ont les yeux ouverts, mais ne peuvent pas réagir. J'ai donné l'exemple, mes chers amis. Commandant Esso, il est là. Je prends le commandant Esso seulement. Je prends une tenaille, je coupe son doigt. Commandant Esso, ce n'est pas l'homme qui maîtrise l'art que j'ai. Je vous garantis, commandant Esso, il va pleurer puisque je coupe son doigt. Comment aller comprendre les corps humains d'une personne? Quand je coupe seulement ces doigts-là, tout le corps doit réagir. Maintenant, vous les Congolais, pendant qu'une grande partie de votre pays saigne, où les femmes sont découpées, où la population sont déplacées de force, mais vous enjaillez, vous encanaillez, monsieur. Vous êtes, mais sincèrement, les Congolais, excuse-moi, hein, je n'ai pas pour mission d'insulter mon peuple, mais je me demande qu'est-ce qui se passe. Je vais prendre un proverbe de mon grand frère Boketu Ayambo. Oh, peuple, nengenini. Mes chers amis, n'insultez pas Boketu. Boketu, il est ce qu'il est. Quand il dit, oh, le peuple, nengenini, c'est monsieur, c'est un visionnaire. Mais à son niveau, mes chers amis. Puisque pendant qu'on découpe une partie de votre corps qui pourra marcher, je vais lancer un défi ce matin, ok. Oh, Azamakasi n'a l'amené un tongo de 6 000 €, il y a qu'un akato moussapio. Et puis, tellement que le balangaï pendant 1 heure du temps, sans coller là. Na benga ba Congolais, au bazar besoin bongo, ok, balamai, tala, ngazanga larte, la rango, 1 000 € ango, oya lingé na kate moussapi. Na kate moussapi, to sur le pendant 1 heure, allez, la te bon 1 000 €. Ok, allez, la te.
Vous avez besoin là, il y a qu'à, n'a 1000 euros en gros, n'a qu'à tu moussa, puis tu vends tout sur le pendant 1 heure du temps. Soit aussi sur 1000 euros. Voilà ce qui se passe au Congo, mes chers amis. Pendant que l'Est de la République, vous savez, si le Congolais, vous ne réalisez pas l'Est, l'Est, c'est l'endroit où le paysage, on peut dire, c'est le paradis sur terre. Quand le blanc il dit l'Afrique, c'est un paradis sur terre, voyez-vous l'Est, qui vous? Batota mama jambo, niko muta kisangani, mama ango iko lokele, nasema ka swahili. C'est pour ça là, je vous défends, c'est la terre de mes ancêtres, monsieur. Jambo ni batota mama. Nous avons la mission de vous défendre. Puisque les Congolais là, Akili, Aïna. Les BMW là, Akili, Aïna. Monsieur, je vais vous expliquer l'Est du Congo. L'Est du Congo, monsieur, c'est le paysage-là, hein, vous voyez là, c'est le paradis sur terre que le blanc ici, moi je vis avec eux. Il dit, il faut que l'Afrique soit l'Afrique sans les Africains, parce que eux, ils pensent l'Afrique. C'est un paradis sur terre. Moi, je suis parisien. Des fois, le week-end, ça m'arrive pour vraiment me dépayser. Je vais en province. En province, là où il n'y a pas de maisons, là où il n'y a pas des immeubles. Je vais en province où on a des maisons qu'on peut louer. On est presque à la brousse. Sans téléphone. Là, on vient se dépayser. Je viens me découper de Paris, puisque Paris, c'est brouillant, gérer véhicules, la sonorisation. Des fois, ça m'arrive. Je pars un week-end, mais pour aller me dépayser, mais presque à la forêt. Maintenant, l'Est du Congo, mes chers amis, l'Est, c'est le paradis sur terre. Prenez la photo de l'Est, prenez la photo de la capitale. Les gens de l'Est, vu l'espace qu'ils ont, vraiment les espaces verts, les feuilles, les arbres, tout ça, ces gens-là, ils respirent mieux que ceux qui sont dans la capitale à Kinshasa, avec la chaleur, les mains, les matiti. Les gens qui vivent en capitale là, ils sont empoisonnés tout le jour que Dieu fait, puisqu'ils respirent un air sale et mauvais. Les gens qui vivent à l'Est là, monsieur, ils respirent l'air pur. Si demain tu vas vivre à l'Est, mes chers amis, même si tu es pauvre à l'Est, ton trait de vie, tu vas gagner 10 ans. Puisque l'environnement de la personne, ça peut te donner 5 ans de vie de plus. Celui qui vit à l'Est, non seulement il mange différent que toi qui vis dans la capitale, il a un sommeil profond, il a la paix de l'esprit puisque son corps réagit, puisque son corps est enveloppé par les arbres. Puisque si vous connaissez un peu la nature, nous qui sommes les initiés, ça que je puisse me dévoiler, la nature a des produits qui soignent le corps. Les pharmacies, leurs produits pharmaceutiques viennent de la nature. Sans la nature, on n'aura pas le Doliprane, on n'aura pas de tous les comprimés que vous consommez là. C'est la nature. Mais tu as l'homme qui vit à côté de la nature, lui il est soigné matin et du soir. Ces gens-là, ils tombent jamais malades. Parce qu'ils sont dans un endroit où l'air est paisible. Pourquoi les Européens viennent vous donner l'argent pour que le forêt qui sont en Afrique là, vous le gardez tel qu'il est. Pendant que eux, ils construisent chez eux ici, ils polluent. Ils veulent que l'Afrique là, garde le forêt qu'il a pour absorber la pollution, pour absorber les choses sales dans l'air. Puisque la nature a des mécanismes magiques, monsieur. Donc, les gens de l'Est, ils ont une vie prolongée par rapport aux gens qui sont dans la capitale. Donc, l'Est du Congo, c'est un paradis sur terre. C'est le point de vue seulement, je dirais, paysage. Maintenant, l'Est du Congo, avec toutes les ressources qui encombrent ces terres-là, 10 fois ça, les Congo capitale là, où vous êtes des pauvres, des clochards. Ok? La capitale congolaise là, il n'y a rien dedans, monsieur, il n'y a rien. Vous êtes excuse-moi, ce matin, je suis un peu en colère, puisque vous ne réalisez pas. L'Est, comme je dis, l'Est, c'est paradis sur terre. L'Est, c'est là où il y a toutes les richesses que le monde entier raffole, monsieur. L'Est, c'est là où les Congolais doivent tous combattre pour que la richesse du Congo reste à nous. Maintenant, c'est l'Est là, votre président qui vous dit non, l'Est là, on doit les laisser aux gens de l'autre côté, monsieur. Quelle folie, monsieur.
C'est l'Est là, c'est le président va signer un accord pour que l'Est fasse partie de l'État d'Afrique, de foutu putain d'Afrique, de ces gens-là. Et lui, il n'a pas réfléchi. Alors si l'Est du Congo seulement, ils rentrent dans cet État d'Afrique et ils ont crié. Pourquoi ils ont choisi l'Est? Pourquoi ces pays problématiques qui violent nos femmes, qui pillent nos richesses, ils ont choisi seulement l'Est de l'intégrer dans leur État d'Afrique de... Monsieur, puisque comme c'est l'Est, il va rentrer dans leur État d'Afrique. Donc il pourra l'exploiter mais sans permission. Il pourra venir mais sans demander permission. Il pourra exploiter sans faire quoi que ce soit. Voici qui est votre président. Alors j'aurais voulu voir ces gens-là, si vraiment ils voulaient les Congos, pourquoi pas aller intégrer les capitales, les Kinshasa, là où il y a les poubelles, là où il y a des maisons délabrées, là où quand il pleut, l'eau est montée jusqu'ici. Est-ce que vous avez déjà entendu quand il y a la pluie à l'Est, les gens sont inondés à l'Ouest? Malgré la verdure. Vous avez déjà vu quand il y a pluie à l'Est, là, où les gens sont inondés? Non. Puisque la nature se soigne tout seul. La nature c'est comme une femme. Se lave tout seul. Maintenant, vous dans la capitale, là, quand il y a plu, vous ne savez pas comment sortir chez vous. Dans la capitale, on a quoi? Dans le sous-sol, dans la capitale là, il y a quoi? Dans la capitale congolaise, là, il y a quoi dedans? Kinshasa la belle. À part aller manger les ngoulou pour s'engraisser, à part aller manger vos cabris pourris pour s'engraisser. Ce matin, je suis en colère. Vous avez quoi dans la capitale congolaise? À part vos nganda à la con pour mettre la musique qui empêche les gens de dormir, vous avez quoi dans la capitale à Kinshasa? On a quoi dans la capitale? Quel est, je dirais, l'immobilier qu'on a construit dans cette capitale? On a quoi à la capitale Kinshasa, monsieur? Si le Congolais ne vous réalisez pas, monsieur. La capitale est pauvre. La capitale du Congo vaut rien, monsieur. Ok? Kinshasa, la belle, vaut rien. Non seulement en immobilier. Les maisons, ça coûte combien à Kinshasa? Est-ce qu'on a construit des grands ciels dans notre ville? Quand on parle de la ville, ça dit que le gouvernement a mis le paquet pour construire. Paris où je vis, Paris, c'est construit. Quand il y a eu la guerre, les Français n'ont pas voulu qu'on casse la ville de Paris. Ils ont capitulé, ils ont posé les gens, parce que Paris, c'est construit. L'immobilier, c'est de l'argent. Ils ont dit non, ce qu'on a construit là, si on fait la guerre, dans la guerre, il y aura bombardement, on va casser. Ok, on pose les armes. Maintenant, je pose la question. À Kinshasa, votre, je dirais, immobilière à Kinshasa, qu'est-ce qui est construit à Kinshasa? Combien coûte le mètre carré à Kinshasa? Combien on loue une maison dans la capitale à Kinshasa? Dans le sous-sol à Kinshasa, est-ce que je peux planter une tomate? Juste une tomate. Est-ce que si je gratte le sol à Kinshasa, je peux trouver une petite caillou pour vendre? Et pourquoi les Congolais, vous ne comprenez pas que on vous fait mais à l'envers, mais au vu de tous? Votre partie du pays, là où il y a toutes les richesses, on vous les rafle, on vous prend. Pendant ce temps-là, on vous laisse la capitale pour aller manger le ngoulou. Je dirais, beaucoup de ngoulou, na ezo, beaucoup de tabalabine pola, beaucoup de kapfali, beaucoup de bina, beaucoup de mela. Mais, mes chers amis, je vous dirai des vérités ce matin parce que je suis en colère. Je dis, je suis en colère. J'aurais voulu que la jeunesse congolaise réalise, monsieur. Bana maman, vous comprenez. Na bandeli lo, vous comprenez. Na lui lolo ok. Yo mutu batel monsieur. Na katio musapi kaka o na pèse 1000 €. Tellement ngana to sur pendant 1 heure de temps. So za makasi ko supporter douleur. Ngala ko parce que ça me salanga. Na bengi congolais nyonso na balabala lingi o lingi la yaka na 4000 na katio musapi kaka o na biso mana mo tellement to sur la sikoyo. Pendant 1 heure. So au chalete, so le tata noté. Alors, l'Est, on viole nos femmes. Mais sciemment. On déplace les gens, mais sciemment. Vous, les Congolais de la capitale, vous ne réagissez pas. Un homme qui se dit président de la République et une partie de son pays où il y a toutes les richesses que le monde entier raffole, lui va céder, ça dit non, non. Monsieur, j'ai entendu un président qui a dit on nous tue pour nos minéraux, si on peut donner. Monsieur, mais qui est ce président-là?
Moi, je suis dans mon bureau ici, parce que mon bureau est bien garni, puisqu'un petit voleur à la con, il a voulu rentrer chez moi. Je dis non, monsieur, rentrez, je vous coupe la tête. Oui, là, je parle en France, là. Je suis en France, oui. Monsieur, je vous tue. Je suis connu. Je vous coupe la tête. Je ne vais pas t'arrêter pour que tu ailles en prison. Vu que tu es rentré chez moi, je profiterai pour détourner la loi à mon avantage. Je dirais que tu es rentré chez moi avec un couteau pour me tuer. Même pour faire boum. Et je prenais une autre, je mettrais dans ta main. Je dirais, oui, il est rentré avec une arme pour me tuer, et moi j'ai tué en premier. Monsieur, je parle français là, hein? Je suis en France. Vous comprenez? Maintenant, le président de la République, une partie de son pays, où le paysage, c'est un paradis sur terre, où le sous-sol raffole de minerais que le monde entier raffole. Sans l'Est du Congo, il n'y a pas de bombe atomique. Sans l'Est du Congo, il n'y a pas de lithium. Sans l'Est du Congo, on n'a pas de batterie pour nos voitures. Sans l'Est du Congo, on n'a pas de portable. Et cette partie-là, où il y a toutes les richesses du monde entier raffolent, vous, monsieur le président, vous bazardez. Vous dites que vous êtes dans l'incapacité de protéger votre richesse, monsieur. C'est comme un père de famille qui a des filles à la maison, dit non, je suis dans l'incapacité de protéger mes filles face à des violeurs, monsieur. Vous avez des belles filles à la maison, avec des formes, et puis les gens viennent violer une. Vous dites non, je ne peux pas les protéger, mes filles. Est-ce que, qui peut comprendre ça? Un père de famille, il a des filles à la maison, des filles très belles, avec des bonnes formes qu'on aime, et puis les gens viennent violer leurs filles, et lui il dit non, je ne sais pas protéger mes filles. Est-ce que vos propres filles en question pourra vous regarder en face comme papa pendant que vous laissez violer par des gens, par des voisins? Monsieur Tshisekedi, vous êtes une honte. Je dis, monsieur Tshisekedi, vous êtes une honte pour notre génération. La jeunesse congolaise, c'est aussi une honte puisque on vous trompe mon vue de tous. Pendant que le président a pour mission de vous piquer l'anesthésie, il vient venir faire des nominations. Oui, la jeunesse congolaise, je vais vous nommer PCA, je vais vous nommer DG. Monsieur, dans la capitale, là, vous ne serez jamais riche. L'homme à qui on a nommé DG ou PCA, il restera travailleur. Il va aller dans la mangeoire pour manger aussi lui. Pour que les autres jeunes puissent maintenant rêver. Les Congolais de la capitale, ils vivent par procuration. Quand on jette une pièce par terre, les gens allaient ramasser, les gens courent. Quand on jette les riz par terre, les pigeons vont se jeter dessus. C'est ça maintenant le Congo. Les Congolais sont considérés comme des pigeons, alors que vous êtes dans votre propre pays. Alors que vous devez vous-même gérer vos richesses. Mais d'autres personnes, mettons qu'ils sont accaparés de votre richesse et vous jettent de temps en temps des miettes. Et vous allez vous battre dessus. Là, le président de la République, il fait des nominations de jeunes gens dans des entreprises de l'État. Monsieur, s'il faut que je pose la question à ces entreprises de l'État, c'est quoi le bilan de chaque entreprise? L'homme à qui on a nommé PCA, DGA, je ne sais pas quoi, dans sa vie d'avant, c'est quoi son cursus? Toutes les jeunes en question, ils ont nommé, excuse-moi, je ne suis pas contre vos nominations. Ils étaient tous au chômage. Ils n'ont pas un CV. C'est lui qui est resté au chômage pendant 10 ans, pendant 20 ans. Il n'a jamais travaillé tant que salarié lui-même. Et c'est lui là que vous faites de lui, mettons, le directeur. Monsieur, c'est lui qui n'a jamais été salarié. Comment voulez-vous, en tant que directeur, qu'il puisse faire fonctionner l'entreprise qui lui est directeur, monsieur? Qui trompe qui dans l'histoire? C'est lui qui n'a pas été salarié. On fait de lui directeur. Il n'a pas la gestion, la maîtrise en tant que salarié. Mais en tant que directeur, comment lui va faire fonctionner l'entreprise? Si ce n'est pas de nomination bidon, pour calmer seulement la jeunesse congolaise, pour faire miroiter quelques-uns, en disant que voilà, vous avez là, on a nommé quelques-uns. Vous aussi, bientôt, on va vous nommer. Pour calmer un peu les ardeurs. Mes chers amis, je suis la bouche autorisée. J'ai commencé tôt puisque je dis après ici, je vais couper mon bois. Et ce que je viens de dire ici, j'assume.
Et si vous ne serez pas content parce que j'ai dérangé votre président, mettez-vous dans mon chemin. Quand je sors d'ici, j'embrasse mes enfants. Je ne sais pas si je vais rentrer. Mais si vous vivez comme moi, dans ce cas, mettez-vous dans mon chemin. Parce que moi, quand je sors, si je ne rentre pas, ce n'est pas grave. Mais si vous mettez dans mon chemin, soyez prêts à ne pas rentrer chez vous. Parce que l'un de nous ne rentrera pas. Et moi, je ne fais pas qu'enseigner, mais j'en pratique. Et si toi, tu te mets dans mon chemin pour me corriger, mais moi, je ne sais pas te corriger. Moi, je vais te tuer. Je parle français en France. Vous voyez un peu l'état d'esprit que j'ai? Quelle folie que j'ai? Voilà, c'est ça que je suis. Mes chers amis, j'aurais voulu que la jeunesse congolaise puisse se réveiller. Le président Tshisekedi, c'est vraiment une honte de sa génération. Accepter les sales boulots contre des autres. L'homme politique congolais, j'avais dit, il faut passer, sont des femmes de chambre. Des femmes de chambre qui fait des lits d'occupation. Vous avez vu un homme politique congolais qui s'est levé pour dire que non, que j'ai menti? L'homme politique congolais a signé de livrer la patrie aux autres. Les tous, là, les tous, les gros, les petits, les minces, les maigres, sont tous des valets, sont tous les balanissas, là. Moi, j'ai dit, sont tous les femmes de chambre, et j'assume. Celui qui ne sera pas d'accord, qui lève le doigt seulement. Je vais faire une planche pour lui, comme on ne l'a jamais fait. L'homme politique congolais, on l'a nommé pour faciliter le travail. Il dit, Mouzé, on a fait de lui président pantin pour qu'il vienne livrer notre pays à l'occupation. Mouzé, son sort était lié. Et maintenant, l'autre, là, Tshisekedi, fils, il est nommé par le bon vouloir des Kabyles à l'occupation et l'acceptation de Kagame. La raison pour laquelle M. Tshisekedi ne peut pas faire ce qu'il faut pour défendre la patrie. M. Tshisekedi ne peut pas défendre le Congo dans ces pseudo-guéguerres qui est, je dirais, mendigancé avec le Rwanda, l'Ouganda et la communauté foutue internationale. M. Tshisekedi, c'est un PDG dans une entreprise où il y a les actionnaires. Vous savez, si j'étais le patron d'une entreprise ou bien les PDG nommés, on pourra me virer demain. Mais comme je suis mon propre gérant, je n'ai pas d'actionnaire devant, on ne peut pas me virer dans mon entreprise, parce que c'est mon entreprise. Mais si demain, je me fais embaucher par Total, par Boloro, puisque j'ai les compétences, je quitte mon entreprise, peut-être je serai payé 10 fois, je serai PDG chez Boloro ou chez Total. Mais quand il veut, il pourra me virer. Il me donnera la ligne à suivre, à dire, à faire, à conduire. C'est ça. Mais comme je suis chez moi, que ce soit petit ou grand, personne ne pourra me virer. C'est un choix. La liberté n'a pas de prix. Je ne vais pas me retrouver PDG chez Total, PDG c'est chez Dassault, parce que je peux gérer, mais où je ne pourrais même plus avoir ce discours. Ok? Mais je suis PDG chez moi, avec un petit salaire, où devant moi, il n'y a personne. Si j'ai envie de me lever le matin à 7 h, commencer à 6 h, arrêter à midi, ça ne dépend que de moi. Voilà, mes chers amis, j'aurais voulu que la nouvelle génération puisse comprendre que M. Tshisekedi, il a pour mission de vous piquer l'anesthésie. Son père avait pour mission de nous endormir. Il a resté pendant 37 ans de jouer le faux opposition avec Mobutu. Et maintenant, le fils Tshisekedi a une seringue pour piquer la jeunesse congolaise. Pendant que le pays est en guerre, le commandant en chef doit défendre sa patrie. Lui-même avait dit, il est prêt à mourir pour la patrie. Maintenant, l'homme qui était prêt à mourir pour la patrie, il fait appel à un autre président d'autres cieux pour venir rassurer sa population. C'est une honte. Je suis chez moi à la maison, on agresse chez moi. Au lieu que moi-même, le père, je sors devant pour aller en découdre. Je dis à ma femme, vas-y, où j'appelle les voisins, venez m'aider chez moi. Non, monsieur. Le Congo, c'est le pays où le monde entier en veut. Mais nous, avec tout ce que nous avons, des potentialités, des capacités, des ressources, on ne sait pas se protéger. Mais on dit, c'est qui ces gens-là? C'est qui les Congolais? C'est qui les Congolais, mes chers amis? Je suis désolé. La fois dernière, je me suis énervé contre un jeune ici, là, que j'aimais bien à l'époque.
un jeune ici par sa réflexion, il a appelé les Congolais, il dit, les gens qui sont dans un zoo, je ne citerai pas son nom. Sa réflexion, d'un côté, je suis désolé, il a 50% des raisons. Mais comme c'est un Congolais, je ne pourrais pas accepter qu'ils disent que le Congo c'est un zoo, puisque c'est pas normal que les gens normaux dans un pays qui ne réagissent pas. C'est ces jeunes Congolais que je connais très bien, qui maîtrisent un peu mon art. Il s'est permis de traiter les Congolais au vu de tous des zoos. Quand on parle des zoos, c'est quoi? C'est des animaux. Et moi, je me suis levé, j'ai sanctionné ces jeunes. Je lui ai dit, si tu continues, je marcherai à ton chemin. Comme il me connaît, il s'est tué. J'ai condamné ces jeunes puisqu'il a dit que les Congolais sont des gens qui sont dans un zoo. Donc un zoo, ça veut dire que les animaux, les macaques, tu consors. Et moi, j'ai réprimé ces jeunes. Je l'ai remis à sa place. Il s'est tué. Maintenant, je pose la question, comment on ne réagit pas? M'échangez pas. Je ne suis pas celui qui va insulter mon peuple. Mais je veux seulement que vous puissiez réagir. Je ne comprends rien. Moi où je suis très bien, ma vie est très bien rangée. Pourquoi je suis prêt à perdre pour que vous, qui sont dedans, qui n'avez rien, moi je vais perdre ce que moi j'ai pour vous. Quand je pars comme ça, vous ne pensez pas que je me mets en danger, mes entreprises, mes relations, ma personne? Alors moi j'ai tout. C'est ce qui se passe au Congo, je pourrais dire, mais est-ce que moi ça me regarde? Moi je suis en France, avec un bureau pareil. Je roule carrosse. Pourquoi je dois me lever, mettre un tenue, me mettre en porte-à-faux auprès de la sécurité nationale, me faire ficher? Oui, tout ça. Entre moi et les Congolais qui sont assis au Congo, qui a beaucoup à perdre. Et j'ai fait des émissions en français. Et je condamne le pays qui m'ont donné l'accès, qui m'ont formé. Je m'élève contre eux. Je deviens l'ennemi de l'intérieur. Alors vous-même qui sont dans la même patrie en question, pourquoi vous ne réagissez pas? Chers amis, la jeunesse congolaise, si vous voulez vous résoudre, qu'on vous jette des miettes, ok, on vous donnera des miettes. Mais quand tu auras plus de miettes, c'est votre peau que vous allez donner. Alors que le Congo vous appartient. Parce que l'homme politique congolais n'a pas d'état d'âme. Pendant que le pays est en guerre, les grands hommes politiques, puissants, gros, moches, tout ça là, ils ne se lèvent pas pour condamner ce qui se passe au Congo là. Ils ne se lèvent pas pour mobiliser la jeunesse congolaise d'aller faire face à l'ennemi. Comme moi, j'ai peur des personnes, je peux citer le nom. Est-ce que Jean-Pierre Mbemba s'est levé pour condamner l'agression de Bunagana? Mbemba, j'ai cité mon grand frère, je salue. Est-ce que Katumbi s'est levé pour condamner ce qui se passe à Bunagana? Mais ils veulent tous être président au Congo. Pour faire quoi? Pendant que le pays est en guerre, vous les grands politiciens qui paient gérer, rouler des masses, pourquoi vous ne mettez pas ensemble d'élever les gens pour que nous puissions bouter dans l'ennemi? L'armée rwandaise elle-même a 33 000 hommes. Comment cette toute petite armée peut semer la désolation dans un grand pays où vous avez plus de 150 000 hommes? Qui est votre chef? Qui fait votre lit? C'est vous-même qui faites votre lit? Mais vous faites le lit pour que l'autre vienne dormir. Quand je dis tantôt, l'homme politique congolais est mauvais jusqu'à la moelle épinière. Puisqu'il est conscient qu'il vend la patrie. Il est conscient qu'il tue sa population. Parce que lui, il agite l'argent. Il veut rouler en carrosse, porter une costume, je ne sais pas quoi, manger 10 repas par jour. Il hypothèque toute une nation. Voici l'homme politique congolais. Pendant que l'Est du Congo, où il y a tout, l'Est du Congo, c'est là où le monde entier veut. Monsieur, la capitale vaut rien. Kinshasa, là, la belle, vaut rien, sauf des bêtises. Pour ma part, hein, s'il faut faire le choix, on doit plutôt raser la capitale, je dis raser, pour le construire, pour que ça devienne moderne, comme vous aimez aller à Dubaï. Dubaï, c'était d'abord un désert. Les déserts, ils ont construit des gratte-ciel. La capitale, on doit les raser, puisque les constructions sont un peu anarchiques. Des constructions de façon, comme on dit les Ivoiriens. On doit tout raser pour construire des grands ciels. Là, on dit, maintenant, on a une capitale. Kinshasa n'est pas une capitale, parce qu'on n'a pas de grands ciels.
On n'a pas des immeubles qui valorisent la ville. Kinshasa, la capitale, c'est juste le nom. On n'a rien. Combien coûte l'immobilier dans la capitale congolaise? On n'a pas construit. Congo, Kinshasa vaut rien. Mais l'Est, pourquoi les Européens viennent donner l'argent pour que la forêt de l'Est là reste telle qu'il est? Juste pour la forêt. L'argent qu'ils ont donné pour la forêt, monsieur, cet argent-là, pour qu'on ne découpe pas des arbres, pour construire la capitale. Pourquoi les COP, machin, tout ça? Pourquoi tout le monde va maintenant faire que la forêt du Congo reste telle qu'il est? Pour absorber leurs conneries ici pendant qu'ils construisent chez eux. La pollution qu'il a formée, la forêt africaine, pour sauver le monde un peu. Qu'on respire l'air frais grâce à la forêt. Aujourd'hui, la forêt, là, vaut plus que les hommes au Congo. Vous voyez un peu comment c'est con. Les Européens donnent l'argent pour la forêt. Pour un bon pot dans Bazamba. Au lieu qu'ils donnent l'argent pour sauver la vie humaine au Congo. Les Européens donnent l'argent pour sauver les animaux, les singes dans la forêt. Vous voyez un blanc qui va quitter ici, il va aller voir les singes dans les zoos. Il doit s'occuper des os, des singes. Au lieu qu'il aille s'occuper de l'homme congolais. Voilà dans quoi aujourd'hui nous sommes exposés. Alors mes chers amis, vous devez faire un choix. Parce que ces gens-là, ils choisissent la forêt. Ils choisissent les animaux. Ils vous laissent crever de faim. Ils vous laissent crever de maladie. Donc tôt ou tard, comme ils viennent l'Afrique sans les Africains, ils vont vous éradiquer pour qu'eux, ils prennent l'Afrique pour eux. Avec la complicité de nos soi-disant présidents, hommes politiques. Monsieur Tshisekedi dit ce matin, je dirais honte à vous. Je cite votre nom. Vous êtes un président, vous devez défendre la patrie. Vous ne devez pas aller signer les accords avec l'M23. Quand il y a guerre, on chasse l'ennemi, on va neutraliser l'ennemi. On ne va pas créer une zone tampon. Donc une zone tampon pendant ce temps-là, aujourd'hui, là j'ai vu les armées d'autres Afriques qui viennent chez nous. Alors ils viennent même pas, allez comprendre, vous signez encore les accords pour que d'autres armées viennent chez vous, vous aider. Mais j'aurais voulu que les armées qui viennent chez nous pour nous aider, soi-disant, qu'ils aillent tous ensemble, qu'ils encerclent l'M23, les neutraliser, les désarmer. Mais non. Ils vont venir pour que, eux aussi, qu'ils fassent une zone tampon. Nous sommes ici pour empêcher l'M23 de sortir. Donc, chacun crée des zones tampons. L'M23 a créé ces zones tampons où ça devient leur endroit à eux. Ils contrôlent, ils gèrent. Les armées qui viendront là, puisqu'une armée, il faut les espaces. Ils vont ramener des tanks, des chars, tout qu'on sort. Il faut des territoires. Là, ils vont se poser là. Ces parties-là, ça sort sous le contrôle de l'armée congolaise, du gouvernement congolais. Des hommes qui vont être dans ces campements-là. S'ils ont envie de créer, semer les tomates, ça devient leur terre. Quand ils arrivent là, on sait pour combien de temps qu'ils sont là. Donc, on fait des zones tampons partout, inutilement. Je ne peux pas répondre. On va faire des zones tampons partout. C'est ça qu'on appelle, je dirais, la balkanisation, mais sans dire son nom. Pendant que Bounangana est entre les mains de ces gens-là, le gouvernement congolais, cette partie-là échappe à leur contrôle. Qui exploite, qui fait payer les taxes, qui prend le minerai? C'est un 23. Et maintenant, l'autre armée de pays d'Afrique qui vont rentrer encore chez nous, qui vont prendre encore une territoire pour que l'homme militaire, quand il se déplace, comme je dis, il y a le matériel, il y a les tanks, il y a des armes, tout qu'on sort. Il faut stocker quelque part. Dans cette partie-là, la population congolaise ne peut plus accéder. Donc, ça une zone tampon. Mais pour combien de temps on aura des zones tampons? Alors, j'aurais voulu voir que ces populations qui arrivent aillent faire la guerre pour neutraliser l'homme 23 et puis les dégager. Mes chers amis, quand on fait la guerre, quand l'ennemi rentre chez vous, on ne signe pas les accords. On signe les accords quand on veut capituler. La guerre de l'Ukraine a commencé. L'Ukraine, petit pays, a tenu tête. A repoussé un peu les Russes. Mais quand les Russes ils ont vu qu'ils ont eu beaucoup de pertes avec des hommes au sol, parce que je vous l'ai dit, la guerre, il y a 4 éléments. Quand vous ne maîtrisez pas les 4 éléments, vous êtes chez les autres. Puissants que vous êtes chez eux. Donc, ils auront l'avantage sur vous. L'armée russe a perdu beaucoup des hommes sur terre.
J'avais dit la fois passée les 4 éléments de la nature. Terre, eau, feu, tout, je ne vais pas me répéter. L'armée russe était chez les autres. Il manquait la protection. Donc, le petit pays ukrainien a réussi à résister. Mais maintenant, pour renverser la vapeur, il fait quoi? Ok, on va plus au sol, on va bombarder. Quand je bombarde, je ne suis pas dans l'élément. Donc, j'échappe à l'élément, les 4 éléments de la nature. J'utilise les autres éléments de la nature, les 3 que je n'ai pas cités. Et c'est là où l'armée russe a pris l'avantage, en bombardant. Maintenant, l'Ukraine s'est retrouvée lésée, puisque l'ennemi échappe maintenant à leur contrôle. Ils sont dans les airs. Donc, l'Ukraine maintenant, ils sont prêts à aller faire les accords pour capituler. Pendant ça, l'Ukraine va signer les accords avec la Russie. Pourquoi? Puisque la Russie est plus forte. On dira, ok, maintenant, nous, là où déjà nous sommes, ces territoires, on les prend. C'est juste ça. Si Tshisekedi va signer les accords, ça veut dire que là où il y a l'M23, ces territoires-là, ça va échapper à nos contrôles. Alors si l'M23 c'était une armée congolaise, pourquoi le président Tshisekedi, à chaque fois, doit signer les accords avec Kagame et Museveni, les vieux en question là? Alors l'M23 c'est une armée congolaise. On est entre Congolais. Et si vraiment l'M23 faisait la guerre pour devenir président du Congo, pourquoi ils ne vont pas aller chercher le pouvoir? Comme je vous dis la fois passée, quand Jean-Pierre Mbemba a créé sa rébellion entre parenthèses MLC, Jean-Pierre Mbemba, s'il n'était pas sponsorisé par l'Ouganda, pourquoi il n'est pas parti pour devenir président au Congo? Il a fait juste ce bruit pour avoir, j'aurais droit au chapitre. L'M23 fait de bruit, vous levez une armée, mais vous ne voulez pas aller diriger le pays. Mes chers amis, je vais m'arrêter là. La jeunesse congolaise, vous devez sortir de profonds sommeils qu'on vous a affligés par des hommes politiques. Papa Tshisekedi nous a fait perdre 30 ans, 37 ans de temps inutile. Hein. Et le fils vient avec un seringue, mais grosse comme ça, pour vous piquer, mais l'anesthésie. Les Congolais debout, ils voient. Et vous savez, il y a des fois, les gens qui rentrent dans un bloc opératoire, ils sont opérés, mais les yeux ouverts. Puisqu'on peut vous piquer juste le bras. Pendant ce temps-là, on vous paie, vous voyez ce qui se passe, mais vous n'avez pas mal. Les Congolais, ils sont piqués comme ça. Donc, ce qui se passe à l'Est, ça ne concerne pas les Congolais. Assez longtemps, ils peuvent danser, Fali Poupa, ils peuvent aller manger les ngoules à Ezo, ils peuvent aller manger les cabris pourris. Chers amis, laissez on s'élever. Bon, qui sont parmi nous ce matin rapidement? Alors. Oh, bon, en tout cas, mon commandant Esso, je suis ravi que vous êtes resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup, mon commandant Esso. Maman Bisons, gros bisous à vous. Maman Bisons, partagez. Nous sommes la nouvelle génération décomplexée. Notre mission est de faire de sorte que le Congo revienne, qui regagne sa lettre de noblesse. Alors, Magali Lomama, Maman Magali Lomama, ce matin, j'ai la présence d'avoir Maman Magali Lomama. Je vous salue, Maman Magali Lomama. Je vous embrasse, mes chers amis.
Nous avons une maman combattante ce matin, Maman Magali, le maman. Maman, je vous fais un bisou. Est-ce que vous me voyez là? Maman Magali, le maman, je vous fais un bisou de vous voir ce matin. Maman Bison, c'est également pour ne pas créer la jalousie. Maman Bison, je vous fais aussi un bisou puisque mes mamans combattantes et je vous aime beaucoup. Vous savez que nous sommes la bouche autorisée. On prend des risques pour faire ce qu'on fait. Vous également, vous faites comme moi, Maman Magali, le maman. Maman Bison, vous faites également comme moi. Le commandant Esso, mon chapeau bas, mon commandant. J'ai fait également, je salue mon commandant Esso également. Ok? Puisque on est tous des frères d'armes. Le Congo a ses fils et filles dignes qui a pour mission de porter sa libération. Et moi, je dis à ces hommes politiques, messieurs, nous là, on viendra vous chercher. On viendra vous chercher. Kalaté. En tout cas, je vous souhaite un bon jeudi. On est ensemble. Le Congo a ses fils qui a pour mission de porter sa libération, qui a pour mission de faire de sorte que le Congo regagne sa lettre de noblesse, le respect, la dignité. Monsieur, l'Est, c'est votre corps. Ce que nous autres, Zoki, on s'appelle Zoki, nous autres, Rapassi. Allez comprendre, l'Est du Congo, là, il y a toutes les richesses. Là où c'est le paradis sur terre, vous, les Congolais de Kinshasa, là, capitale aux années, l'Oromoroté, vous êtes la fière. Pourquoi les pauvres sont têtus comme ça, là? Vous êtes pauvres dans la capitale. Les gens de l'Est, ils sont riches en minerais, en tout. Et leur vie est plus propre que la vie dans la capitale. Pourquoi mon beau là têtu, alors mon tambongo, à ça simple? Je m'arrête là.